Salut à tous et bienvenue à l'assaut. Aujourd'hui unboxing sur le tout dernier différentiel CLSD type Torsen de chez Rhino Racing et une explication sur celui-ci. Allez, c'est parti. Avant d'ouvrir la boîte, on va regarder un peu l'extérieur. Donc boîte en métal noir, Rhino Racing CLSD. Donc je l'ai pas encore ouvert. J'attendais justement de faire cette vidéo pour découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans exactement. Donc première couche, on va voir le différentiel. On voit le différentiel là. La première protection. Donc là on voit bien le différentiel qui est prémonté déjà hein, et les deux embouts à mettre dessus. L'ouvrir tranquillement, voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que il est déjà prémonté. Donc on regardera ça à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a exactement comme matériel. Donc là on peut voir la pignonnerie de rechange, exactement là, on peut voir la pignonnerie de rechange, même la configuration, parce que je sais pas ce qu'il y a dans comme configuration. Et là on voit le matériel. Bon, j'aurais préféré que ce soit dans les petites poches, etc., pour séparer tout ça là, toutes les petites pièces. Donc on va mettre ça dedans là, hop, voilà. J'espère qu'il y a une notice. Eh non, il n'y a pas de notice. Ah, c'est dommage. Parce que bon, pour les débutants, pour le démonter, ça va pas forcément être évident. Bon, on ne peut pas se plaindre, il y a quand même du matériel avec des pièces de rechange. Hein. Ça évite d'en acheter. Donc là, il y a les petits axes, derrière les petites agrafes. Ouais, ok, les joints. Alors, concernant les joints, il préconise de ne pas les mettre pour les boîtes fermées, donc type YD2. Et par contre pour les boîtes fermées, pour les boîtes ouvertes, pardon, on peut les mettre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de différentiel là, c'est pas un différentiel à huile, et les pignonneries uniquement graissées. Voilà. Donc il y a différents types donc, de petites axes, de petites entretoises. Hein. Vous allez voir, je vais mettre ça sous là, ici là, avec les petits axes, certainement pour aller au bout des pignons, ici là au bout de la pignonnerie, pour caler. Donc ça sert à ça, les axes de rechange, les petites agrafes, hein, qui servent à faire la pré-contrainte sur la pignonnerie. Donc on va démonter, on va regarder un petit peu. Hein. Je vais pas rentrer en détail hein, sur le fonctionnement du type Torsen, parce que je suis pas forcément bien calé pour ça, mais je mettrai une petite vidéo explicative hein, du type Torsen, et comme ça vous comprendrez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc là on va l'ouvrir. Là, sans faire tomber quoi que ce soit, on va regarder un peu ce qui est dedans. C'est bien de vous montrer un peu comment c'est configuré, parce que je ne sais pas du tout comment c'est configuré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit différentiel est nouveau en Airsoft Drift, mais par contre c'est pas nouveau dans certaines disciplines comme le TT et la piste. En TT dans les années 90, ils l'utilisaient déjà. Après il y a plusieurs configurations hein, de petites Torsen, hein. Il n'y a pas que cette configuration là. Voilà. Alors, on va essayer de l'ouvrir sans trop faire n'importe quoi. Essayer de faire tomber le matériel. Et voilà. Donc voilà. Donc on va déjà poser ça là. Donc là, il est configuré avec que deux agrafes. Configuré qu'avec deux agrafes. Et configuré en 4 pignons. Donc libre, je veux dire, on va dire plus libre. Là, voilà, le roulement là, et les 4 pignons. Donc il y en a 2 en haut et 2 en bas. C'est normal parce qu'en fait l'axe au milieu est séparé en deux par un roulement. Donc, je vais vous montrer. On va essayer de le démonter tranquillement. On va essayer de le sortir tranquillement, sans faire n'importe quoi. Voilà, bon, les pignonneries c'est pas grave. Voilà. Si vous allez bien voir, je vais vite parce qu'en fait
Là, j'évite là, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, bon, les deux roulements qui vont sur les flasques, la pignonnerie en haut et en bas. En haut ou en bas, ça dépend comment on le prend bien sûr. Et au milieu, il y a un roulement. Voilà. Voilà, au milieu, il y a un roulement. Donc en fait, c'est deux flasques avec des billes à l'intérieur. Voilà, donc on va la configuration, pignon en haut, pignon en bas. Et on vient faire la pré-contrainte en mettant les axes ici avec les agrafes qui sont plus ou moins durs. Donc plus on va mettre de pignons, plus on va être moins ouvert, ça va être durcir un peu plus, et moins on met de pignons, plus on va être ouvert. Le but en fait c'est que à une certaine vitesse, et bah, que les roues, le Titterson c'est ça, à une certaine vitesse, que les roues tournent à la même vitesse. Vu que le pin sur un différentiel normal, il y a toujours une roue qui tourne plus vite, la roue extérieure tourne plus vite que la roue intérieure, donc à une certaine vitesse, grâce au verrouillage et au pignon, ça vient directement bloquer, oui c'est ça, bloquer le différentiel, et que la roue qui tourne le moins vite puisse tourner à la même vitesse que la roue qui tourne le plus vite, donc il tourne à la même vitesse, pour répartir le couple de façon égale. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Des choses à dire, même on pourra en discuter, c'est pas un problème. Je vais pas rentrer, comme je vous dis, de plus en détail parce que je vais pas rentrer dans la théorie non plus parce que je suis pas un professionnel. Hein, c'était juste pour vous montrer. Donc là, on va continuer un petit peu le démontage histoire de vous montrer. Vu que c'est un peu en vrac, on va le démonter. Voilà, donc la pignonnerie. Donc d'accord, je découvre aussi un petit peu en même temps que vous. D'accord. Donc il y a le pignon, l'axe et l'entretoise qui sert justement à caler en haut ou en bas pour que quand on vient le mettre dedans. Parce que là on vient le mettre positionné en haut ou en bas, là, pardon parce que je fais ça en même temps, hop, on vient le positionner là au niveau de l'axe, comme ça, donc en haut ou en bas, donc on vient caler l'entretoise pour éviter qu'il y ait du jeu, donc l'entretoise sert à limiter le jeu, d'accord. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le configurer comme on veut, donc plus ou moins ouvert, donc soit en 4 pignons, soit en 8, et on peut rajouter les agrafes, donc il y a des agrafes de différentes duretés. Comme ça, il vient verrouiller plus ou moins vite. Voilà, après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais après, on pourra peut-être tester. On pourrait tester mettre 2 agrafes souples et 2 agrafes dures, par exemple. Pour tester, pour voir le comportement que ça peut donner. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et aussi de nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Allez, tchuss les amis.